Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va répondre à une question que je reçois régulièrement sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur mon compte Instagram maxence.rigotier. Et si tu devais recommencer de zéro, donc je suis avec Adrien Jourdan, I Speak Spoken, donc comme ça vous allez avoir deux avis, on est là depuis plusieurs années, toutes ces choses-là. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc Adrien a une chaîne YouTube de plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Personnellement, j'ai deux activités, l'une dans les paris sportifs, l'autre dans le web marketing. Depuis donc la première activité paris sportif le 1er février 2011 et le web marketing le 7 janvier 2015. Donc ça fait déjà de nombreuses années. Donc juste avant qu'on réponde tout ça dans cette vidéo, je laisse Adrien se présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Alors, moi, vous me retrouvez sur la chaîne d'apprentissage de l'anglais I Speak Spoken, où je publie une vidéo par jour. Donc, vous allez Depuis plus de 3 ans, les amis. Exactement. Il a la régularité. Vous avez largement de quoi vous remettre à l'anglais. En tout cas, ça vous mettra au moins le pied à l'étrier. Et ça fait donc un peu plus de 3 ans que j'anime cette chaîne. Donc, c'est pour ça que on n'est pas dans les mêmes domaines avec Maxence. Mais on en a fait tous les deux notre métier, donc je pense que ça va être intéressant de voir, aussi pour nous bien évidemment, de voir ce qu'on ferait si on reprenait les choses de zéro. Alors, on va répondre tout de suite à cette question. Que ferais-tu, Adrien, en recommençant de zéro aujourd'hui? Donc là, les 10 prochaines années, on sera dans la décennie du digital. On a connu… Alors toi, tu as démarré quand sur Internet? Du moins, tu t'es intéressé au sujet? 14 septembre 2014. Alors après, je m'y 14 septembre 2014, mais tu t'es intéressé avant. 2012, etc. Ouais. Mais tu as déjà, comme moi, pas loin d'une décennie derrière toi. Et la prochaine décennie, ça va être full. Bientôt, ouais, 6 ans vraiment à temps plein, en fait. Ok. Alors, que ferais-tu en partant de zéro aujourd'hui pour les personnes qui se disent « J'ai procrastiné » ou « Je découvre la magie du digital actuellement, post-Covid-19, post la pandémie du coronavirus ». Je laisse tout nous dévoiler. Qu'est-ce que je ferais de différent? Je pense qu'en fait, je referais quasiment la même chose, tout simplement. Donc, à fond sur YouTube. Après, il y a des choses que vous apprenez avec l'expérience, mais vous ne pouvez pas le savoir au début. Je me faciliterais la vie en allant dans un pays comme l'Estonie. Ok, intéressant, d'accord. Ouais. Ça, c'est évident. Alors après, peut-être que vous êtes plus pays du Sud, chaleur. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Malte, l'île Maurice, Dubaï, je ne veux même pas en entendre parler. Je me faciliterais la vie à ce niveau-là. Mais sinon, je pense que moi, j'ai vraiment beaucoup poussé mon site internet et ma chaîne YouTube. Et je le ferai exactement de la même façon. Après, d'un point de vue plus business marketing. Réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tu utilises un petit peu ou, ou pas trop? Oui, bien sûr. Un petit peu, tu utilises un petit Instagram, on n'a pas beaucoup de followers, mais peut-être 13 14 000, d'accord? Alors que sur la chaîne YouTube, parce qu'on a commencé vraiment il y a 1 an, la chaîne YouTube, il y a bientôt 300 000 personnes. Enfin, ça dépend, peut-être que ça aura dépassé au moment où vous le regardez, mais ça vous donne une idée. Qu'est-ce que je ferais aussi de manière différente puisque j'ai perdu le fil de ma pensée avant qu'on parle des réseaux sociaux. Donc, ça va me revenir dans un instant. D'ailleurs, j'essaie de gagner du temps. Oui, je ferais, voilà, ça y est, c'est revenu. Je ferais une formule par abonnement. Voilà, au moins j'essaierai. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas aujourd'hui. Et c'est peut-être ce que je ferai en premier, en fait. Parce que alors, à quel tarif, toi qui es dans l'anglais, quel tarif tu aurais fait? Très et simple. Pourquoi l'abonnement plutôt que les formations que tu vends en ce moment? 24,90 € TTC. Ah, donc tu ferais même en mode comme vendeur chez Darty ou Free, des virgules. Tu ne ferais pas 24 € par mois, 25, 27, oui, ou peut-être 24. Ah, voilà. Alors même, je préfère 24 parce que c'est plus simple, parce que quand vous avez des centimes, ça complique les choses. Voilà, c'est ça. On est 24, online. Donc, Voilà, 24 et 197 à l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un flux récurrent, en fait. Et du coup, ça tranquillise l'esprit alors que devoir faire un lancement à chaque fois, évidemment, vous avez toujours le doute, est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que… pourquoi tu ne le fais pas, là, de lancer une formule à abonnement? Parce que j'ai une autre formation que je veux lancer avant, okay. Absolument. Donc, qui sera, j'espère d'ailleurs, lancée au moment où vous verrez cette vidéo, qui sera sur l'anglais professionnel. Ok.
Et après, peut-être que c'est quelque chose que je ferai, mais il faut que je trouve le bon moyen de le faire au niveau de l'exécution, parce qu'aujourd'hui, là, avec cette formation sur l'anglais professionnel, ce sera ma 8e formation. Donc, j'ai déjà vraiment toute la gamme. Le voyage, l'anglais débutant, l'anglais avancé, j'aurai l'anglais professionnel, la prononciation, retenir l'anglais. Donc, il y a vraiment toute une gamme. Et à chaque fois, en fait, c'est entre guillemets du one-shot, c'est-à-dire qu'il suffit que vous régliez la formation pour y avoir accès, tout simplement, aussi longtemps que vous le souhaitiez. Voilà, donc je n'ai pas cette formule par abonnement. Aujourd'hui, je ferai exactement le contraire, je commencerai par l'abonnement. Ok. Donc alors, je récapitule dans le cas d'Adrien. Donc numéro 1, tu ferais la même chose, donc YouTube, Google, donc ton site web et ta chaîne YouTube. Ouais. Donc là-dessus, ça serait 100% identique. Numéro 2, donc au lieu d'avoir lancé ton business en France, donc avec une société française, toute la paperasse, toutes les taxes, bon bref, toutes les choses. Si vous êtes entrepreneur français, vous le savez, tu aurais migré instantanément dès ton départ en Estonie pour la simplicité, le digital. Vraiment tout au début. Ouais, en fait, d'entrée de jeu, première société, tu aurais fait en Estonie. Après, il faut vouloir. Et comme toi, c'est OK pour toi en plus, j'ai la chance de vivre dans un autre pays. Ouais, de bien me débrouiller en russe. Donc, ici, magique par rapport à ça. C'est pas un problème pour moi, en fait. Et numéro 3, au lieu de faire des formations, là tu as 7 programmes, tu aurais une formule abonnement. Tout à fait, ouais, exactement. Ouais, donc là-dessus. Et ensuite, je crois qu'il y avait un 4e point que tu as évoqué. Est-ce qu'en termes de recrutement, tâches à déléguer, tu aurais fait différemment ou là, non, parce que j'ai toujours travaillé avec des indépendants, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Après, il faut avoir le mode de relation avec eux qui convient. C'est-à-dire, moi, j'estime que quand vous êtes indépendant au sens propre du terme. Donc, il y a une relation d'égal à égal avec la personne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si ça convient, on continue. Si la personne n'est pas forcément satisfaite ou réciproquement, si moi, je ne suis pas satisfait ou si tout simplement, en fait, on a fini les tâches qu'on avait à faire et ça s'arrête là. Voilà, c'est tout à fait possible, ça m'est déjà arrivé. Et vous, tout simplement, la personne, moi j'aime bien l'aider, lui donner un coup de pouce pour qu'elle aille un petit peu plus loin aussi, mais au niveau du recrutement, je pense que je ne changerai rien du tout. Ouais, après, vous faites toujours des erreurs en fait. Donc c'est tout à fait normal. Moi je fais plein d'erreurs toute la journée, des petites, des grosses, et vous allez apprendre de ces erreurs, quoi. Ouais, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre de ses erreurs et ensuite de ne pas la refaire, en tout cas le plus rarement possible. Et c'est ce qui va vous permettre de progresser. Voilà. Donc, et bien investir au début. Moi, c'est un truc que j'ai bien fait. J'ai investi beaucoup dans mon business, en fait. Ok. Donc, vraiment, quand tu dis investir dans des outils… Les outils aussi. Par exemple, un truc tout bête, avoir un bon hébergeur pour votre site Internet, ça coûte un petit peu d'argent. Dès que vous avez un peu de trafic, ça fait une grosse différence quand même. Donc, voilà. On récapitule. Avoir un Mac. Avoir les bons outils, toutes ces choses-là. Enfin, moi, je préfère le Mac. C'est ce que je vais revenir juste après. Donc, on récapitule du côté d'Adrien. Donc, numéro 1, je vous invite à réfléchir. Donc, est-ce que vous pouvez réaliser une formule à abonnement? Donc, si vous deviez avoir une formule à abonnement, qu'est-ce que ça serait dans votre business? Donc, c'est ce qu'Adrien réaliserait en partant à nouveau de zéro aujourd'hui. Numéro 2, est-ce que vous avez un site web ou une chaîne YouTube? Donc ça, idem, je valide. Donc ce qui va vous permettre de vous constituer une communauté, du trafic, la relation avec les gens et surtout de vendre cette fameuse formule à abonnement en numéro 1. Et numéro 3, sur la partie administrative, entrepreneuriale, donc tu aurais démarré en Estonie au lieu d'avoir toute la lourdeur de l'administration française. Moi, c'est un pays que j'aime vraiment. Et, les 3 piliers. Et je voudrais rester en Europe, en fait, tout simplement. Donc, moi, ça ne m'aurait pas intéressé d'aller, par exemple, au Moyen-Orient, Dubaï, Malte, même si c'est en Union européenne, c'est pas pour moi. L'île Maurice, je trouve que ça présente que des inconvénients, à part un éventuel prestige. Ce qui n'est pas un critère à mes yeux. Ça parle français pour ceux qui veulent absolument être dans un pays où ça parle français. Ouais, on peut se débrouiller quand même, enfin. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire… quand on est bloqué au niveau de l'anglais, et je suis bien placé pour le savoir, c'est pas facile, mais si vous avez un minimum d'esprit d'initiative, c'est quelque chose qui peut tout à fait se surmonter. Ce serait plus facile de se débrouiller en anglais dans un pays que, par exemple, tout simplement monter un business en ligne, comme vous souhaitez sans doute le faire,
au moins c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà. Alors, pour ma D'ailleurs, tu part... te débrouilles bien. Oui, oui, Et ton anglais, complètement. comment? Pourri. Absolument, je suis 100% Mais il d'accord avec s'améliore. toi. Mais Parce je m'améliore qu'on au le petit. pousse, on le pousse. Je m'améliore petit à petit. Alors pour ma part, voici ce que je ferais à nouveau si je partais de zéro aujourd'hui. Donc pareil qu'Adrien, donc j'aurais toujours Google et YouTube. Donc notamment quand j'ai démarré donc le 1er février 2011, donc c'était le blogging à cette époque-là et à cette période-là, il n'y avait pas autant de rédacteurs professionnels sur le marché. Donc aujourd'hui, je publie des articles sur mon site de paris sportifs et de web marketing, mais ce n'est pas moi qui les écris. Donc je fais que le contenu de la vidéo et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc c'est un investissement de 8 à 10 centimes par mot. Donc un article de 1000 mots, c'est entre 80 à 100 euros. Comme ça vous donne un petit aperçu des prix. Donc De bonne qualité. Ouais, de bonne qualité évidemment, sinon ne publiez pas. Donc ça c'est la première chose. Donc Google, YouTube, donc ça je continuerai la même chose. Vis-à-vis de YouTube, je ne referai pas ce que j'ai fait, les transcriptions texte. Pourquoi? Parce que je préfère privilégier Pareil, ça j'ai fait les cette rédacteurs petite d'articles. bêtise. Ouais, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, les transcriptions texte, c'est un peu de la merde dans le sens que c'est juste pour le robot de Google, mais il n'y a personne qui va vouloir Mais lire Google maintenant sait détecter. Voilà, pour eux, c'est vraiment pas un souci. Voilà, ils se disent c'est de la merde ce contenu, donc c'est pour ça que j'ai arrêté fin 2019 les transcriptions texte par rapport à ça pour vraiment avoir que du contenu méga qualitatif. Et ce que je fais sur YouTube, ça reste sur YouTube avec le petit résumé de la vidéo. Deuxième chose, donc concernant le professionnalisme, ça c'est vraiment le gros game changer que je réaliserai aujourd'hui si je repartais de zéro. Donc quand, même en n'ayant pas d'argent, et je vois vraiment cette erreur par rapport à ça, avoir le dernier smartphone, donc soit un iPhone, un Samsung ou alors une autre marque, pour avoir quelque chose qui soit très joli, soigner un petit peu mon image, une belle page de capture, une belle page de vente et pas avoir des torchons. Donc vraiment, le gros game changer, et c'est ça qui m'a vraiment handicapé de 2011 à 2014, avant que je commence à décoller petit à petit, c'est que c'était des torchons ce que je faisais. Et clairement, quand tu fais un torchon, est-ce que tu as envie d'acheter un torchon, quelque chose qui est dégueulasse? La réponse est non. Donc c'est aussi pour ça, ce qu'on appelle la valeur perçue, donc l'image de marque, le branding, ça c'est vraiment quelque chose que je mettrai en place. Et concernant l'administration, je suis expatrié personnellement depuis avril 2018 à Tallinn en Estonie. Si j'avais connu ce pays plus tôt, donc mon frère me l'a présenté puisqu'il lui s'est expatrié depuis mai 2016, j'aurais été en Estonie depuis peut-être pas mes débuts en 2011, mais je dirais à peu près la date où tu as démarré, Mais 2014. Si ton frère était parti de, mettons, je dis n'importe quoi, début 2010. Ouais, début 2010 et que j'avais connu en 2011, ouais, j'aurais peut-être quand même fait micro-entrepreneur au tout démarrage, mais vraiment juste pour les de 0 à 30 000 euros pour valider mon concept. Parce que le statut de micro-entrepreneur, tu aurais pu le faire quand même en assez simple. Estonie aussi. Mais j'aurais pu le faire en Estonie, mais admettons que mon frère venait juste de s'expatrier et que je ne savais pas tous les avantages que je connais de l'Estonie et que peut-être que j'ai un petit doute de me dire est-ce que je vais vivre en Estonie, toutes ces choses-là. Mais en tout cas, évident, j'aurais été encore plus tôt ici à Tallinn en Estonie si j'avais été au courant vraiment plus rapide dans mon cursus d'entrepreneuriat. Et ensuite, j'ai réfléchi, est-ce que toi, tu as des autres choses qui te viennent en tête? J'ai envie de te dire, en fait, tout le reste, je referai pareil. Quoi. Ouais, parce que les recettes, elles sont assez simples en fait. Ouais. Si vous accentuez Google, YouTube, Régularité, email. Constance, email. Concrètement, j'ai envie de dire, ça va marcher en 2025, ça va marcher en 2030. C'est sûr, en plus, c'est impressionnant parce que les emails, régulièrement, c'est un peu comme les blogs, les chaînes YouTube maintenant. Oh là là, ça va mourir. Les mêmes âneries. Chaque année, il y a un nouveau. Messenger, c'est bon, ils vont prendre le relais des emails, ainsi de suite. WhatsApp, ça va prendre le relais. Oui, ça prend des mini-relais sur des petits points, des petites communications courtes. C'est sûr que si on a envie d'envoyer un petit audio 10 minutes à son groupe Telegram ou sa liste de diffusion WhatsApp, c'est cool, c'est pratique. Les gens aiment, affluent. Mais ça reste la grosse valeur ajoutée, c'est l'email. Voilà, l'email et YouTube. Et YouTube, je crois que ça existe depuis 2005 ou 2006, si je ne dis pas de bêtises. Les emails sont utilisés de manière massive en France depuis la fin des années 90. Donc là, ça c'est pas prêt de changer, a priori.
Ça nous donne une belle visibilité. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est généralement beaucoup d'excuses qu'on peut se mettre dans notre propre cerveau. Parce que finalement, que ce soit Adrien ou moi-même, la base de notre business, on referait exactement pareil. Ouais, il est tout simple. Et les petits changements, pour ma part, donc faire beaucoup plus de professionnalisme. Donc comme tu l'as évoqué, moi aussi, j'étais sur un vieux PC qui met 10 minutes pour s'allumer parce que j'avais vraiment un mindset de manque. Alors que je sais qu'aujourd'hui, on peut avoir des excellents MacBook Pro. Si vous voulez absolument avoir un PC pour ou un 50 MacBook Air, euros, tout simplement. Moi, j'ai travaillé sur un 50 MacBook euros par Air, mois pendant 4 ans, c'est good. Un MacBook Air, vous pouvez le prendre à 24 mois. Je pense que ça peut vous coûter 50 euros par mois. Voilà. Donc 50 euros, enfin, j'imagine un excellent outil et 50 euros, ça peut le faire. un excellent également outil pour le smartphone, donc 100 euros par mois. Alors on va aussi répondre à une question que je reçois régulièrement qui est en parallèle par rapport à la vidéo, c'est qu'en termes d'outils, il y a de plus en plus d'outils. Quand Adrien a démarré, quand j'étais sur le web, ça existe encore, le fameux OptimizePress qui existe encore, mais que quasiment plus personne n'utilise par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a Podia, ClickFunnels, Learnybox, Wolfeo, System.io, Strivecard, j'en oublie, il y a des dizaines et des dizaines d'outils. Qu'est-ce que tu choisirais? Donc moi, personnellement, je suis sur ClickFunnels. Si je devais repartir de zéro, dur parce qu'en fait, c'est comme un petit peu l'emailing. Donc, je suis sur Mailchimp et ClickFunnels. On va laisser Adrien après le feedback. Je sais que tous les outils ont des avantages et des inconvénients. Donc, c'est pour ça que peut-être que je serai à nouveau sur ClickFunnels. À 99%, je serai à nouveau sur Mailchimp. Pourquoi? Parce que c'est gratuit jusqu'à 2000 contacts. Et c'est ça qui m'avait attiré à l'époque. Et puis, il y a certainement mieux que Mailchimp. Mais concrètement, à chaque fois, je vois des bugs. Mais il y a quand même un petit peu mieux que Mailchimp. Peut-être que j'irai sur GetResponse, ActiveCampaign, Drip, peut-être un de ces trios. Mais fondamentalement, voilà, ça ne serait pas un handicap de refaire pareil de ce que je fais aujourd'hui. Okay. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Moi, j'avais essayé un peu de Mailchimp, j'aime pas trop. Okay. Alors, qu'est-ce que tu n'aimais pas dans Mailchimp? C'était l'interface. À l'époque, il fallait mettre du double opt-in. D'accord, chose qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que le contact, en fait, il devait confirmer qu'il acceptait le fait que vous lui envoyez des emails. Et là, il y a il y avait 1 sur 3 qui ne confirmait pas. Donc, minimum, même ça monte des fois jusqu'à quasiment 1 sur 2. Voilà. Après, moi, j'ai utilisé Aweber en premier. Après, j'ai fait GetResponse. Ok. Alors, pourquoi parce que en fait, j'avais un petit business en ligne sur le russe. Ok. Donc là, j'utilisais Aweber. Et après, GetResponse, c'était pour l'anglais. Ok. Et puis, en fait, j'avais tout pris sur GetResponse. Et après, j'ai voulu aller un petit peu plus loin pour les automations. Et j'ai pris Drip pour ça, qui est vraiment bien. Donc, voilà. Drip, comme j'aime bien le dire, à part Adrien, je connais absolument personne qui utilise. Il y a une autre personne, je ne citerai pas parce que je ne sais pas si elle va être citée dans la vidéo. Mais vous êtes deux. Et alors, c'est quoi les avantages de Drip? Allez. Ça se compte sur le dos de ma main. Je peux t'assurer, Adrien, en fait, j'en connais un paquet de gens, des gens qui me sortent Drip. Ça se compte sur le doigt de ma main. Pourtant, je connais des milliers de personnes, donc c'est marrant. Vous avez Infusionsoft, ActiveCampaign, GetResponse, c'est entre les deux. Aweber, Mailchimp. C'est entre les deux, mais en beaucoup plus facile à utiliser. Et au niveau automations, ils sont vraiment très, très bien. C'est très flexible. Et moi, par exemple, ActiveCampaign, je l'avais utilisé. Mais je trouvais que pour faire les workflows, enfin pour envoyer des emails, ça m'allait pas. Je le sentais pas. Là, il y a un chat 24 heures sur 24 pour parler. C'est un petit peu cher, mais il y a une flexibilité derrière pour faire ce que je veux, qui est vraiment très intéressante en fait. Ok. Voilà. Donc, toi, grosse flexibilité par rapport à ça. Et en termes de tarifs, est-ce que tu sais à peu près quelqu'un qui a 5000 contacts et 100 000 contacts? Je sais. En fait, ça dépend du nombre de mails que vous envoyez. Donc, ouais, donc on ne sait pas au contact, c'est plutôt à la fréquence d'emails que vous envoyez. Contacts, je crois, c'est en fonction du nombre de mails envoyés. Moi, comme j'en envoie tous les jours. Oui, tu as une grosse note à la fin de l'année à payer. Exactement. Je comprends par rapport à ça. Et concernant les outils, tu étais sur ClickFunnels. Je crois que tu vas tout faire en interne. Ouais, si tu repartais de zéro, tu prendrais quoi comme… ClickFunnels, là, pour moi, la qualité, elle a trop descendu. Je suis pas satisfait. Puis
Ok, on peut régler le tarif, mais en fait, c'est le support, laisse tomber. Enfin bon, bref. Est-ce que tu prendrais un outil, System.io, Learnybox, Wolfeo, ou tu ferais que du Made in USA? Alors, moi, j'aime bien faire en interne, parce que comme on a beaucoup de membres sur les formations d'anglais, du coup, il y a beaucoup de questions, et moi, j'ai pas envie que l'historique de mes clients, tout ce que j'ai créé, soit chez quelqu'un d'autre. Ok? Donc, je préfère avoir mon site privé de formation qui est assez facile à monter, que je gère par un plugin de membres qui est Wishlist Members, ou Members, je me souviens plus si c'est au pluriel. Et après, on a fait les pages avec un plugin qui coûte pas grand-chose, qui est très bien, qui est très courant, qui est le plugin de Thrive. Ok? À ne pas confondre avec Thrivecart, qui est une autre boîte, parce que Thrive, c'est des Suisses allemands, ils sont à Zurich de mémoire, et Thrivecart, c'est des Néo-Zélandais. Ok, donc rien à voir. Juste les pages de checkout, c'est-à-dire les bons de commande. Ok, donc il ne faut pas confondre les deux. Et avec le plugin de Thrive, qui est Thrive Architect, vous pouvez faire vos pages vous-même. Ça demande un petit peu de prise en main, mais l'outil est vraiment génialissime, ne coûte pas cher. Et directement dans WordPress, vous faites vos pages. Et moi, j'ai une template pour mes pages de vente et après, c'est bon, quoi. Tout simplement. Et ça m'évite d'être dépendant d'un logiciel externe en lequel je n'ai pas forcément confiance, voire même dans lequel, je trouve que je ne peux pas être très efficace et ça ne me satisfait pas, quoi. Des choses toutes bêtes, quand je veux changer des chronos sur ma page de vente, j'utilise Thrive Architect. Thrive, ils ont un autre plugin pour faire que les chronos. Ça se fait comme ça en 30 secondes et avec ClickFunnels, il faut que je change, etc. Tout, et ça me prend 5 minutes, quoi, etc. Donc pour moi, c'est plus une perte de temps et là, ça vaut le coup de tout rapatrier en interne parce que c'est là aussi ce qui fait la valeur du business. Complètement, on est d'accord. Voilà. Et puis du coup, j'ai les pages sur mon site. Donc, comme j'ai un très bon hébergement chez WP Engine, du coup, mes pages de vente se chargent beaucoup plus rapidement, etc. Et je maîtrise mieux, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, dernière chose, donc en étant 10 ans sur Internet pour ma part, je voulais revenir sur finalement peut-être la seule évolution réelle et concrète et non une nouveauté marketing de la majorité des gens qui vendent leurs produits ou qui font du sensationnel en marketing pour proposer tel ou tel outil ou telle nouvelle formation. Je dirais que la seule tendance là qui m'est venue en tête si je devais en recommençant de zéro, c'est qu'au lieu de réaliser des groupes Facebook, je ferais plutôt un groupe Telegram ou une liste de diffusion WhatsApp. Alors, WhatsApp, j'aime pas trop parce que c'est limité, j'en ai une à 256 contacts. Donc du coup, ensuite, faut faire une deuxième liste, et ainsi de suite. Donc je vous recommande, et c'est ce que j'ai personnellement, aux 256 meilleurs clients. Donc là, c'est cool. Pourquoi? Parce que vous pouvez leur envoyer du contenu inédit, vous avez leur numéro de téléphone. Donc là, c'est extrêmement simple et rapide. Et par contre, au lieu d'avoir des groupes Facebook qui s'essoufflent aujourd'hui, j'aurais plutôt, donc via une adresse de messagerie, un groupe Telegram où c'est vachement plus intuitif, c'est ce que les gens apprécient, donc en évolution. Mais sinon, la trame, Google, YouTube, emailing, Adrien comme moi, en recommençant totalement de zéro aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on poursuit sur cette lancée au cours des prochaines années. On changerait absolument rien du tout. Ouais, et Facebook. Toi, est-ce que tu as un groupe Facebook? Non, même pas. Non, mais je publie les vidéos YouTube sur Facebook. La page, elle est animée tous les jours, mais... le reach, de toute façon, il est cramé. Mark Zuckerberg, si tu ne mets pas la main au portefeuille, c'est cramé. Ce n'est pas un outil pour nous, les infopreneurs. Que ce soit votre métier ou que vous soyez infopreneur en devenir, ce n'est pas intéressant, en fait. Ouais. Donc, ayez ça en tête pour réussir votre business en ligne, que ce soit Adrien ou moi-même. Donc, voici nos recommandations. Donc, numéro 1, Google, YouTube et... pour avoir un peu de support, de l'espace communauté, donc un groupe de messagerie, donc vous avez Telegram number 1 et dans un deuxième temps, pourquoi pas WhatsApp. Et ensuite, tout le reste finalement, toutes les autres plateformes, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que TikTok, c'est vraiment pour les gamins. Mais ce que je veux dire, ça peut peut-être fonctionner dans votre niche précise, mais de manière générale, pour moi, finalement, c'est pas forcément adopter les fondamentaux d'un business en ligne. C'est juste vous rajouter une corde à votre arc,
mais fondamentalement, là où vous devez être une star, un king, Google, YouTube. Et ensuite, pourquoi pas une star de la publicité payante, mais en dehors de ça, en quelque sorte, voilà, c'est que des choses inutiles et vous ne passez pas la bonne énergie sur les bonnes plateformes. Exactement. Merci Adrien vis-à-vis de ton retour d'expérience. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous. Dites-nous dans les commentaires juste en dessous pour les personnes qui ont déjà un petit peu de bouteille sur le business online. Et vous, que feriez-vous en recommençant de zéro aujourd'hui? Ça nous permettra aussi de lire un petit peu votre retour d'expérience. Est-ce que vous privilégiez plutôt une plateforme plutôt qu'une autre? Est-ce que vous seriez comme nous à accentuer sur Google et YouTube? Est-ce que non, vous dites moi je ferai ci, je ferai ça? Donc laissez-nous votre avis directement dans les commentaires, comme ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur vous. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, on voulait vous offrir donc chacun un cadeau. Donc numéro 1, moi je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue, donc 90 thématiques rentables pour vivre du web. C'est un fichier PDF directement donc téléchargeable, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email pour recevoir dans votre boîte mail. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas d'idée pour vous lancer sur Internet, et si vous voulez apprendre davantage l'anglais, en plus de la chaîne YouTube d'Adrien, donc tu as un programme qui s'appelle Parler anglais rapidement et facilement en 60 jours chrono. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour les personnes qui se disent oui, je veux communiquer davantage? C'est peut-être aussi dans les choses que je me mettrai en repartant de zéro et c'est ce que je vais faire prochainement. En repartant de zéro, voilà, c'est mon seul regret. Alors il n'y a pas un regret parce que on peut le changer et c'est ce que je vais faire. Mais avec 10 ans de moins, j'aurais davantage quand même appris un petit peu plus l'anglais au lieu de me casser le cul aujourd'hui à l'apprendre. Ok. Très bonne chose. Donc, comme Maxence, si vous le souhaitez, chers amis, si vous avez besoin de rafraîchir votre anglais, vous pouvez vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Vous avez le lien de la page de présentation de mon programme phare, qui est le programme Parler anglais dans les 60 jours qui viennent, et qui vous permet de reprendre, surtout si vous êtes grand débutant, faux débutant, même jusqu'à un niveau pré-intermédiaire, qui vous permet de tout reprendre, toutes les bases sous 60 jours. Alors, la plupart des membres mettent 3 ou 4 mois à faire le programme. De toute façon, quand vous devenez membre, vous y avez accès en illimité. Vous avez bien sûr aussi le suivi personnel. Si vous avez une question, vous la posez sous la vidéo et je vous corrige toutes les fautes, je vous donne toutes les explications. Les exercices est aussi très important. Vous avez des milliers de fichiers audio pour la prononciation que j'ai fait enregistrer qu'on a enregistré avec un Américain en fait, qui reprennent ce que vous voyez dans chaque leçon et qui vous permet de vous exercer, puisque sans une bonne prononciation, sans un bon accent et surtout pour l'anglais et à cause de l'anglais, vous aurez beaucoup de mal à vous faire comprendre. Et même chose pour tout simplement quand vous faites de la compréhension orale, si vous n'avez pas les sons dans l'oreille, c'est compliqué en fait. Je comprends. Et si vous avez du mal avec l'anglais, si vous ne vous considérez pas comme j'ai un anglais courant, vous avez sans doute rencontré déjà cette problématique. C'est pour ça que j'ai fait ce programme, Parler anglais dans les 60 jours qui viennent. Donc tout est dans la description juste en dessous. Donc cliquez bien sur le lien, ça va vous rediriger automatiquement sur la page de présentation. Donc on vous souhaite un bon business. À tout de suite directement dans votre boîte mail. Au plaisir sur la page de présentation pour apprendre rapidement l'anglais en 60 jours chrono. Et à très vite pour la suite. Bye bye. Bye bye guys, have a nice day.